Bonjour à tous, des messes de réparation, le prix Jacques Hamel et de la BD chrétienne décerné et les rugbymen du Stade français au contact des plus démunis, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Jeudi 13 janvier, près de 40 représentants de mouvements de l'Action catholique française ont été reçus par le pape en audience privée. Du 11 au 16 janvier, les délégués d'une dizaine d'associations catholiques, de jeunes, de travailleurs ou de retraités comme la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, les chrétiens dans le monde rural ou encore le mouvement chrétien des retraités, se sont réunis à Rome pour remettre au Saint-Père et à plusieurs dicastères un texte intitulé « Être apôtre aujourd'hui ». Il s'agit du résultat de 2 ans de travail qui présente la démarche d'évangélisation et d'engagement dans le monde de ces mouvements chrétiens. Ce qui m'a marqué personnellement dans le message du pape, c'est qu'il a repris assez détaillé nos fondamentaux, qui est une démarche chrétienne, qui est le voir, juger, agir. C'est une démarche qui permet de partir de la vie de nos amis, de la vie de nos copains, de la vie de nos cartes de relation, de regarder cette vie à la lumière des évangiles et de regarder de la doctrine sociale de l'Église aussi, et de regarder dans cette vie qu'est-ce qui est source d'espérance et qu'est-ce qui va permettre aux personnes de grandir. La réparation après la double profanation qui a visé le diocèse de Saint-Denis. En l'espace de 24 heures, Monseigneur Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis, a célébré 2 messes de réparation. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'église Saint-Germain-l'Auxerrois de Romainville et l'église Saint-Pierre de Bondy ont été prises pour cible par des actes de vandalisme et de profanation. Ils ont dérobé 2 patènes, 3 ciboires et 2 calices. Ils ont arraché un tronc et aussi tous les matériels de la sonorisation est parti. Ils ont forcé la porte du tabernacle, ils ont pris les ciboires qui étaient dedans. De plaintes ont été déposées et des enquêtes ont été ouvertes. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place, il a apporté son soutien aux catholiques et a fait une annonce. Aujourd'hui, c'est une enveloppe de 4 millions qui est donnée, et notamment à l'Église catholique, si elle le souhaite, et indépendamment de la loi de séparation des Églises et d'État, pour qu'on puisse les aider à s'équiper et à retrouver les auteurs ou à prévenir les actes. Récemment, de nombreux vols ont été commis, comme au sanctuaire de Paray-le-Monial le week-end dernier. La relique de Saint Jean-Paul II, qui se trouvait dans la chapelle Saint-Blaise de la basilique, a été volée. Une enquête est en cours. La production littéraire et journalistique chrétienne remporte ses prix. Chaque année, depuis 2016, le prix Père Jacques Hamel récompense un travail journalistique qui valorise les initiatives pour la paix et le dialogue interreligieux. C'est Michael Kor, journaliste pour le quotidien La Croix, qui a remporté la 5e édition du prix après une interview de Gaëlle Paty, la sœur du professeur Samuel Paty, assassiné dans les Yvelines en 2020. La Fédération des médias catholiques a aussi remis un prix spécial à Bernard Mangéante pour son documentaire Médiatrice Revivre au Rwanda avec le CFRT, Le Jour du Seigneur et Zadig Productions. Étienne Lauraillère, directeur de la rédaction de KTO, a quant à lui reçu une mention spéciale pour le témoignage du Père Jacques Hamel, un magazine à retrouver sur le site ktotv.com. Et jeudi, dans une autre catégorie, Étienne Gendrin a reçu le prix de la BD chrétienne d'Angoulême 2022 pour son album Tête de mule, 6 jeunes Alsaciennes en résistance, édité chez la Boîte à Bulles. Il raconte l'histoire vraie de jeunes guides de France pendant la Seconde Guerre mondiale, prêts à tout pour secourir les prisonniers de guerre enfermés dans les casernes. Un beau message humaniste sur la puissance de l'engagement, à la lumière du Christ, a salué le jury. Une 3e mi-temps solidaire pour les rugbymen du Stade français Paris. Ce mardi, 6 joueurs de l'équipe des moins de 21 ans du Stade français Paris sont venus au soutien de l'Ordre de Malte et ont troqué leur maillot pour la veste jaune des bénévoles. Une rencontre sur un terrain inhabituel, à l'occasion d'une maraude pendant laquelle ils ont distribué des plateaux aux personnes sans abri de la capitale. L'occasion de former ces futurs professionnels du ballon ovale à l'entraide et à la solidarité sur tous les terrains. Et l'entraide, la générosité, ça se traduit en venant en aide aux plus démunis dans Paris, en distribuant des repas. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est vraiment, on forme des joueurs de rugby peut-être, mais on forme avant tout des bons mecs, des bonnes personnes.
Je voudrais dire à ces pères, à ces mères, qu'ils sont pour moi des héros. Dans un entretien accordé aux médias du Vatican le 13 janvier, le pape François a exprimé son admiration pour les parents qui font face à la pandémie. Il les a assurés de sa proximité, le pape se souvient toujours d'eux. Le Saint-Père a confié avoir une dévotion particulière pour l'époux de Marie et a invité les pères à regarder et imiter Saint Joseph, un homme spirituel qui prie, mais aussi un homme concret qui trouve des solutions face aux difficultés. Le pape a insisté sur l'exemple qu'il offre à tous, non seulement aux pères de famille, mais aussi à ceux qui exercent une maternité ou une paternité spirituelle, comme les prêtres et les religieuses. Il y a beaucoup trop de guerres, par procuration et interminables. Dimanche dernier, Monseigneur Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États, a présidé une messe pour la paix en la cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris. À ses côtés, Monseigneur Miglioré, nonce apostolique en France, et Monseigneur de Romanet, évêque aux armées françaises. Pendant son homélie, Monseigneur Gallagher a appelé à un artisanat de la paix à travers le dialogue entre les générations, le rôle de l'éducation et le travail où chacun apprend à donner sa contribution pour un monde plus vivable et plus beau. Avec l'exemple de la conversion du bienheureux Charles de Foucauld, qui vivait dans une période difficile et turbulente, une invitation pour tous les fidèles à prier Dieu pour la paix, parce que cette paix ne peut être obtenue sans lui.